Coucou les co-créas, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, pour la toute dernière semaine de l'année, donc du 26 décembre au 1er janvier. Donc on va à la fois fêter cette semaine la fin de l'année et du coup le début de l'année qui s'annonce. Et cette semaine, petite surprise de mes guides, je voulais tirer des cartes pour moi, enfin juste avoir une carte et finalement j'en ai eu 3. Et j'ai eu l'intuition du coup que c'était le tirage des énergies, que c'était avec ce jeu-là que je devais le faire. Donc un souffle de magie, carte d'affirmation. Je comptais pas le faire avec celui-là, mais le hasard a fait que je vous le présente aujourd'hui. Alors la toute première carte vogue sur l'esprit des fêtes, c'est la carte danse. On a une petite fée qui danse avec ce qui doit ressembler à une espèce de grenouille qui elle aussi a des ailes. Elle est marquée dessus: accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie, fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Euh, donc le conseil surtout, c'est, et c'est la carte du jour que j'ai eu pour moi aussi, euh, c'est de profiter en fait, de tout cet esprit de fête que vous aimez fêter, Noël ou pas, et de vous sentir tout léger, de vous sentir joyeux et de danser complètement avec la vie, de vous laisser voguer par elle. Euh, Pourquoi pas vous laisser aller à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, genre danser comme un fou dans votre salon de façon qu'il n'y aura personne pour vous voir si vous avez peur du regard, de chanter à tue-tête, de faire toutes des choses qui vous mettent en joie en fait, pour euh, apporter en fait de l'optimisme, raisonner en fait de façon joyeuse et positive avec l'univers en quelque sorte. Voilà. Et il mettait aussi: j'invite des rayons de lune et des libellules à se joindre à mes jeux. Mon esprit prend son envol et quoi qu'il arrive, je trouve une raison de danser. Donc c'est vraiment apporter la joie dans la vie, quoi, pour cette petite carte. La deuxième carte que j'ai eue, je pense que je vais vous présenter dans cet ordre-ci. C'est aussi une très belle carte avec une espèce de elfe ange. L'expectative. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie, ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Et je vais vous lire le message parce qu'il est beaucoup plus parlant que tout ce que je pourrais vous dire. Aujourd'hui, je sais que je dois me détacher du passé pour laisser entrer la nouveauté. Donc si vous n'avez pas encore fait, si vous n'avez pas profité des dernières énergies lunaires pour faire le vide, faire ressortir tout ce qui était négatif, profitez. J'apprécie tout ce que je possède déjà et je fais de la place pour autre chose encore. Dès à présent, je rends grâce pour les bienfaits qui me seront prodigués à l'avenir. Je chante ma gratitude, tandis que les ailes de l'optimisme me soulèvent et me transportent vers l'aventure de toute une vie. Donc encore cette carte de joie et d'optimisme. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas fait, moi c'est une chose que j'ai fait cette année. Pourquoi pas appeler des proches qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vous ont amené énormément de choses, et au lieu de leur présenter des vœux, leur exprimer en fait votre amour et votre gratitude. Voilà, en plus de leur faire très plaisir, euh, ouais, c'est une bonne action que vous faites, quoi. Anticipation, ça c'est la dernière carte. Moi je trouve qu'elle annonce franchement la prochaine année avec un gros optimisme. Donc quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air, comme l'explique ce petit papillon. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Voilà. Alors le message de la carte, c'est: je sais que quelque chose de merveilleux se produira. J'ouvre grand les yeux et les oreilles, donc c'est le fait d'être bien attentif aux signes, aux synchronicités, afin de percevoir les indices menant à des bienfaits inconnus. Je suis reconnaissant du changement qui s'annonce et de ma capacité à croire que la vie me donnera bientôt plus que je n'aurais jamais osé espérer recevoir. Donc si vous avez plein de vœux, plein de souhaits, pourquoi pas faire... Dalina avait initié le mouvement sur le site du défi en faisant la liste des 100 envies pour 2017. Pourquoi pas faire cette liste de 100 envies, vous laisser guider par elle au lieu de faire une petite liste de résolutions. Voilà, ça peut être beaucoup plus original. Pourquoi pas vous tenir un journal de gratitude, ou alors, si vous avez vraiment des rêves et que vous voulez aller plus avant, pourquoi pas faire une lettre à l'univers
en vous projetant quelques années plus tard et, dire tous les bienfaits qu'il vous a amenés. Et puis pourquoi pas la relire prochainement du coup et vous rendre compte de tous les bienfaits que vous avez reçus. Donc s'il y avait une demande particulière, si vous voulez une maison, un appartement, enfin je sais pas moi, ou un travail, faites une lettre à l'univers, dites tout ce que vous avez envie d'avoir, envoyez en grand et enfin moi en tout cas c'est ce que je compte faire pour cette fin d'année. Voilà, je vous laisse sur ces énergies toutes positives du coup parce que c'est des cartes vachement positives. Et puis tellement belle, tellement magique du coup. Et je vous souhaite toute la magie possible pour l'année qui s'annonce. Bisous!